Rim, Sylvie, Christophe, très content de vous retrouver. On attaque d'emblée avec vous, Christophe, parce que vous êtes venu avec des bougies. Les bougies, c'est beau, ça sent bon, ça fait plaisir, mais ce qu'elles contiennent sont peut-être dangereuses pour la santé. Oui, ça y est, je vais être encore le rabat-joie de service. Oui, vous avez l'habitude. Christophe. Oui, bon, c'est bon. Oh là là. Il me réinvite quand même. C'est fou, hein. Bon, alors, les bougies, c'est quoi le composant de base des bougies en général? C'est de la paraffine. La paraffine, on fait des bougies depuis toujours, en fait. La paraffine, c'est un dérivé du pétrole. Et cette paraffine, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas chère. C'est modelable à merci, on peut faire toutes les formes qu'on veut, donc pour le plaisir, c'est très bien. Simplement, la paraffine, on ne sait pas d'où elle vient dans nos bougies. Parfois, c'est très mal raffiné. Et alors, pas toutes les bougies, mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Et que quand on fait brûler certaines bougies, on va se retrouver dans l'air avec des pollutions qu'on peut assimiler un petit peu à un pot d'échappement qu'on brancherait dans le salon. Vous voyez un peu l'idée? Donc, ça reste des hydrocarbures, donc c'est pas une bonne idée. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder, et il faut regarder parce que souvent dessus ou dessous, on va voir qu'il y a de la cire végétale. Ah. Donc, il y a une alternative qui est moins toxique. Donc la cire végétale, quitte à choisir une bougie, Ouais. on évite paraffine. Exactement. On choisit cire végétale. Ouais, exactement. Et c'est censé être marqué à l'arrière. Ouais, Ok. absolument. Une bougie, parfois ça sent bon, et on aime bien, mais vous allez me dire, il y a du parfum dedans. Et bah oui, effectivement, mais des parfums. Et les associations de consommateurs que choisir, ce sont nos consommateurs, ont fait des tests. Ils ont brûlé les bougies pour vous, ils ont mesuré ce qu'on trouvait dans l'air, et vous voyez, ils ont même titré là une odeur de pollution. Donc ça augure rien de formidable. Alors, en fait, à votre avis, lesquelles sont les plus dangereuses? Alors, je vais vous donner une ordre d'idée de prix. Là, on a une bougie qui est à 2,50 €, hein, vous pouvez tous jouer, 3 €, 4 €, 5 €, plus de 50 €. Voilà. On a envie de dire que c'est le prix qui fait la qualité, donc celle à 2 € doit être la moins bonne, non? C'est ce qu'on serait tenté de penser, forcément. Oui, c'est un billet. Ouais, vous avez... Surtout, attendez, la dernière, elle coûte combien, la dernière que vous avez? Plus de 50 €. Plus de 50 €. Ouais, Et plus de intérêt à ce 50 que celle à 50 €, elle soit clean. Eh bien, figurez-vous que les bougies les moins émissives, qui polluent le moins et qui sont le moins dangereuses pour notre santé, c'est les marques de distributeurs. Donc les moins chères. Les moins Ouais, chères. les moins chères. Celles qu'on parfois on se dit, bon, allez, c'est Ouais, pas à de 2,50 qualité. €, absolument. Et celles qui sont a priori les plus dangereuses, c'est les grandes marques de parfums. Alors pourquoi D'abord, qu'est-ce qu'elles dégagent? Elles dégagent, en termes de toxicité, souvent du formol. Donc le formol, c'est le formaldéhyde, c'est quand même un cancérigène certain pour l'homme, c'est pas moi qui le dis, c'est le Centre international de recherche contre le cancer. Donc c'est déjà... Vous savez, le formol, c'est au musée d'histoire naturelle, c'est là-dedans qu'on conserve Je les crois que c'est le insectes et les meilleur animaux argument morts. scientifique. Hein. Je vous assure, oui, tout à fait. C'est vraiment... C'est absolument terrible. Bien. Et puis, dans ces bougies, faut être très clair. Quand vous avez une bougie comme ça, de grands parfumeurs, quand on vous dit senteur du printemps, la neige en l'hiver, la forêt de sapin... Ah, c'est bon, la forêt de sapin. Mais c'est génial. C'est génial. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de parfums pour reconstituer cet univers que dans une bougie où on vous dit fruits rouges, ou vanille, ou framboise, vous voyez. Donc, ça veue dire que plus on a des parfums, plus c'est allergisant potentiellement. C'est pas obligatoirement très dangereux, mais ça peut être allergisant. Et puis ça dégage du diéthylphtalate. Ah, ça Et c'est le une autre substance inquiétante. Ouais, le diéthylphtalate, c'est ce qui fixe les parfums, notamment ce qui permet que ça sente longtemps bon dans l'air. Et c'est un perturbateur endocrinien très préoccupant. Attendez, c'est-à-dire que plus une bougie sent bon et longtemps dans un Ouais, appartement, plus il y a certainement des diéthylphtalate, fixateurs. absolument de fixateurs. Là, on est à 2 parfums, là, on est à 16. Ah, donc... 2,50 €, 50 €. Alors évidemment, il y a le prix, on est d'accord, mais c'est beaucoup plus dangereux. Donc c'est logique que plus il y a des univers, plus il y a de parfums, plus c'est allergisant. Mais par exemple, dans celle-là, on ne voit pas tous les parfums qu'il y Non, a dedans. absolument pas. Je vous dis, on va vous donner des univers. C'est des bougies d'univers. D'ailleurs, on vous dit bien, ça vous transporte dans un univers. Ça peut être la bougie qui est une chaude soirée d'été, qui peut être les arbres en automne, etc. D'autant que Sylvie, ces odeurs, elles sont réconfortantes. On adore ces odeurs. mais bien Le cerveau, sûr, il aime parce bien que- se rappeler certaines... Mais bien sûr, parce que les odeurs, elles sont vraiment traitées par une région tout près du circuit de la mémoire. Donc elles vont directement bien sûr. activer les souvenirs. Mais bien sûr, Moi, j'avais ce que acheté je veux, c'est sieste que... en été. Vous avez acheté quoi? Sieste en été. Sieste en été, oh, c'est Mimi ça, c'est Mimi évidemment. Mais donc, conclusion, pour nous stimuler, il faut qu'ils mettent
plein de parfums différents. Et là, c'est formidable. Donc on a compris, plus il y a de parfum, plus c'est compliqué. Ouais. On évite le pétrole, enfin La paraffine. la paraffine, le formol, la Exactement, paraffine. tout à fait. Si on le fait maison, parce qu'il y a des kits. Alors, do les it kits yourself, faits maison faites-le vous-même. ne résolvent rien. Parce que vous avez des kits faits maison avec de la paraffine et avec plein de parfums à mettre dedans. Donc, ça va absolument rien résoudre. D'accord, donc même là, même combat. Même Est-ce qu'il combat. y a peut-être des conseils à donner pour limiter la casse? Qu'est-ce qu'on peut des faire? conseils, vous allez encore vous foutre de moi. Donc, de genre, quand on met une bougie, il faut aérer la pièce en même temps. Attendez. Oui, mais ça, je savais. Ça, je Non, mais qu'on savais. comprenne bien. Quand on met une Immédiatement. bougie parfumante, on ouvre la fenêtre Oui, pour aérer. oui. C'est même quelque chose que les désodorisants, vous savez, à la maison, il y a marqué ne peut être pulvérisé que dans une pièce correctement aérée. D'accord. Les fabricants se planquent. Mais c'est une réalité. Regardez derrière votre bombe désodorisante, c'est marqué ça. Ensuite, Fini la soirée cosy. Attends chérie, j'ouvre la fenêtre, il faut aérer. c'est ça. Très clairement, si on est allergique, on n'en achète pas. Ok. Je crois qu'il faut être très clair. Si on est allergique, on n'achète pas de bougie, pas plus que d'encens ou désodorisant. Je crois que c'est vraiment important. Et si on veut acheter une bougie, c'est celle qui a le moins de composants possible, la plus simple possible. Du côté des bougies spéciales massage? Oui, alors c'est quoi une bougie massage? C'est une bougie qui va réduire la cire en huile et ensuite vous allez pouvoir faire un massage relaxant pour résister à toutes ces fêtes de fin d'année où on est stressé avec tous les repas de famille, etc. Ces bougies de massage, elles ont été testées. Eh bien, figurez-vous qu'elles ont quasiment aucune n'est toxique. C'est pas merveilleux ça? Massez-vous à la bougie. Elles ne sont pas toxiques. Non. Eh, bonne Vous nouvelle. voyez que j'ai quand même des bonnes nouvelles. Vous allez me dire, Donc, faites un massage fenêtre ouverte, avec des gants. Sans huile, sans huile. Sans odeur, donc, sans rien. conclusion, vous voyez qu'on peut avoir des choses Et formidables. bougie massante, c'est écrit que Oui, c'est oui. spécial massage. C'est spécial. Oui, vous ne prenez pas une bougie à la paraffine. Ça, c'est d'autres tripes qu'on ne développera pas ici. Hein. Donc, attention, pas de brûlure. Donc, vous voyez que je peux dire des choses formidables. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser les bougies, mais faites attention, parce que votre santé en cette fin d'année Dépend. Absolument, merci beaucoup. Christophe. Et tout de suite, on s'intéresse au cerveau et aux petites surprises. Sylvie Chaucron, je rappelle que vous êtes neuropsychologue et que vous décryptez toutes les choses un peu étranges du cerveau. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire une surprise, de parler de surprise. Un petit cadeau, c'est bientôt les fêtes. C'est pour oui, c'est vous. vrai. Je Ouvrez-le. remarque que Christophe est venu les mains vides, mais Non, je demande des bougies. avec des bougies. Ouvrez-le vraiment. Ah, c'est cool, des chocolats. Alors c'est pour tout le monde. Ouvrez bah, merci vraiment. beaucoup. Ah, Ouvrez, c'est cool. goûtez, Merci, parce que Sylvie. je vais vous parler de ce qui se passe dans votre cerveau là, à ce moment précis Ah bah où ouais. je vous ai fait un cadeau. Je suis très content de l'ouvrir là. Déjà, l'ouverture est importante. L'ouverture, c'est important. Ah, Alors, merci. première chose, notre cerveau, c'est un cerveau qui aime la régularité, mais c'est un organe qui aime aussi être surpris. Et donc, là, rien qu'en vous faisant une surprise, j'ai activé votre circuit du plaisir, j'ai fait libérer un petit peu de dopamine dans votre cerveau. Et en deuxième lieu, Ça fait du bruit. comme cette surprise, c'était une surprise positive, je ne vous ai pas surpris de manière négative, petite libération de dopamine à nouveau parce que la surprise est agréable. En troisième lieu, si vous aimez le chocolat, vous allez manger du chocolat et vous allez être encore plus content. Troisième libération de dopamine. Donc vous vous dites vraiment, là, votre cerveau, il est inondé de cette hormone du bonheur, il est heureux, il prend du plaisir. Et il y a un truc qui ne me trompe pas, parce C'est que bon. c'est très bon. Et Sylvie, je ne sais même pas où est-ce que j'en suis dans mes fiches. C'est-à-dire que je Mais ne alors sais pas où regarder. ça c'est la meilleure nouvelle. Je sais pas, là, je suis perdu. Je suis C'est en train pas de grave. Vous savourez. Bah C'est ouais, pas je suis en grave. train de profiter de ce Savourez. chocolat. Parce que pendant que vous savourez et pendant que j'espère que je vous ai fait plaisir et que votre cerveau est à son top en termes de dopamine, vous vous demandez pas ce qui se passe dans mon cerveau à moi. Ah. Donc moi, je vous ai offert ce cadeau. Mais qu'est-ce qui arrive à mon cerveau au moment où moi, je vous fais ce cadeau? Ça fait plaisir d'offrir quelque chose. Figurez-vous que dans mon cerveau, je vais aller vous montrer ça. Plaisir d'offrir, joie de vivre. Voilà, exactement. Donc, dans mon cerveau, toutes ces petites régions, vous voyez, l'aire tegmentale ventrale, l'amygdale, le noyau accumbens, le septum, une partie du cortex frontal et d'autres régions encore, toutes ces régions qui forment ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui porte bien son nom, sont en train de s'activer dans mon cerveau. Pourquoi? Parce que c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, vous avez acheté un cadeau, vous avez dépensé de l'argent, Exactement. vous nous l'offrez, on va vous donner un petit chocolat, mais c'est pas vous qui en profitez. Et pourtant, Exactement. on peut recevoir du plaisir. Et figurez-vous que non seulement c'est le cas, c'est-à-dire que dans mon cerveau, le circuit de la récompense s'active et je suis heureuse parce qu'on a montré que faire du bien nous fait du bien. Que je donne de l'argent, que je donne du temps, que je donne une partie de moi, mon sang, que j'offre un cadeau,
faire du bien me fait du bien. Et donc, mon circuit de la récompense s'active au moins autant que le vôtre, au moins autant.